Tu vas voir maman? Tu viens me voir? Tu viens me voir? Tu viens voir maman? Oui. Tu marches, mon Tu cœur? viens voir papou? Tu viens voir papou? 1, 2, 3. Ouais. Allez, mon cœur. Allez, King Kong. Ils me font les 400 coups les deux, j'en peux plus. Rituel de la journée, on joue avec petit bébé. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On vous avait parlé de notre nouvelle vie à 3, quelques jours après mon accouchement. Donc quand Brooke est arrivé à la maison, tout ça. Mais là, on va vous parler des premiers pas dans la vie de Brooke aussi. Parce qu'on va pas se mentir, aussi pour elle, il y a des évolutions, il y a des changements. Et pour nous aussi. Hein. Comme vous avez pu le voir dans le petit passage juste avant, on l'entraîne déjà à marcher. Donc, c'est vraiment les premiers pas de Brooke, de notre petite fille, de notre petit bébé. Dans tous les sens du terme. Franchement, on est trop heureux de vous montrer toutes ces petites évolutions. Tu veux parler? T'as quelque chose à dire? Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. En ce moment, on est très actifs. Du coup, comment ça se passe avec Brooke? Puisqu'elle aura 3 mois demain, au moment où on tourne cette vidéo. C'est la vidéo de son anniversaire. Non, en vrai, c'est pas la vidéo de son anniversaire. À 3 mois, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, il y a tellement de choses qui changent. Ouais. Et c'est pour ça, justement, je pense que cette vidéo, elle tombe à point nommé. Parce qu'il y a trop de choses, là, en quelques semaines, jours, qui changent, qui évoluent. Et nous, on le voit. Parce qu'on va pas se mentir, avant 3 mois, enfin, avant 2 mois et demi, on va dire, un bébé, il n'y a pas encore trop grand-chose qui se passe. Ouais, il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a des interactions, mais... Très peu. Ouais, Et puis, l'évolution, elle est... En fait, l'évolution, elle est moindre. Parce que, en fait, au tout départ, elle mange, elle dort, elle pleure. Et encore, elle pleure. Nous, on a vraiment de la chance parce que franchement, depuis qu'on est rentré de l'hôpital, elle a dû pleurer, vraiment pleurer 4 fois. Ouais, c'est vrai, Genre, elle a vraiment. pas beaucoup pleuré depuis. Bon, là, on se retrouve dans son terrain de jeu. On vous l'avait déjà montré, mais c'est pour vous montrer. En fait, ici, c'est vraiment là où tout se passe. Je vous explique. C'est son appart, quoi. Voilà, c'est un peu son appart. Bon, on va virer ça parce que ça n'a rien à faire là. C'est vraiment important qu'elle ait son endroit de jeu. C'est pas du tout dans sa chambre, c'est littéralement en plein milieu du salon. Ouais. Mais en vrai, on passe énormément de temps ici tous les jours avec elle. Enfin, énormément de temps. Genre, ça doit se compter peut-être 1 heure, voire 2 heures dans la journée. Ouais. Maximum. Mais je trouve ça vraiment important parce que c'est là où, justement, elle fait tous les jours des nouveaux trucs en ce moment. Ouais. Au départ, vous voyez là, ces petits jouets là? Au départ, elle s'en fichait. Elle a regardé juste. Maintenant, bah, madame joue avec. Ah oui. Coucou, mon chaton. Là, il y a un ice contact là. Elle a un coffre à jouets dans sa chambre, mais elle en a aussi un ici. Ouais, j'en ai acheté un l'autre jour, j'ai pété un câble. J'ai dit, il y a trop de bordel. Enfin, c'est même pas un coffre, c'est un. De base, c'est une panière à linge. Ouais, bah du coup, voilà. Elle est très bien. Ça fait. Ça, on peut ranger ses jouets aussi ici. Tu me prédis, mon chat. Coucou. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi, là? Maintenant, elle réagit vraiment à tout ce qui est bruit. Elle nous regarde vraiment maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'est frustrant quand t'as un bébé en bas âge. Parce qu'avant, elle nous regardait, mais très rapidement, tu vois. T'es d'accord avec moi? Ouais, elle ne fixait pas. Ouais, alors que maintenant, elle nous fixe et on arrive à tenir des regards avec elle pendant plusieurs minutes. Il y a un truc aussi qu'il faut que vous sachiez, c'est que madame est déjà une très très grande fille. Bon, on est... Regarde là. Ouais, elle se tourne. Putain, mais on dirait pas un bébé de 3 mois, c'est un truc de fou. Une tortue. Madame, non seulement elle joue avec maman, elle joue avec papa, mais elle joue aussi toute seule. Ouais, elle joue aussi beaucoup. Alors ça, c'est vraiment important pour les enfants qu'ils apprennent à s'occuper d'eux-mêmes. Alors, c'est encore un bébé, donc on évite quand même de la laisser toute seule, parce qu'il y a plein de risques d'étouffement et tout, j'en passe. Non, mais on reste dans la même pièce, mais en gros, elle est dans son parc et nous, on est genre à table. Et tout. Bah là, typiquement, c'est ce qu'elle est en train de faire, tu vois. Typiquement, elle est littéralement en train de s'occuper toute seule. Vous voyez, elle regarde sa chenille là. Et ça, je trouve ça trop bien parce qu'avant, elle le faisait pas du tout. Et maintenant, elle arrive à le faire, elle arrive à s'occuper pendant des longues minutes. Voilà, exemple type. Là, elle est littéralement en train de se taper des barres toute seule. Et c'est trop bien. Quoi de mieux que d'avoir un bébé épanoui? Mais surtout que, genre, maintenant, on se tape grave des barres avec elle. Genre, juste de la se regarder entre nous, et ben on se tape des barres. Ça la fait rire, nous, ça nous fait rire. Je trouve ça grave bien, on est archi complices. Je vous mettrai des petits passages là, juste après. Tu parles? C'est quoi, Tu parles, mon cœur?
Comment tu t'appelles, toi? Arrête, c'est comme ça que tu t'appelles? C'est comme ça que tu t'appelles? Oui. Oui, arrête. Oui. Oui. Oh. Mais c'est vrai qu'on a un bébé qui fait jamais la gueule, elle est tout le temps souriante avec n'importe qui. Ouais. Et ça n'a pas changé depuis la première vidéo qu'on vous a fait quand on est revenu de l'hôpital. Ça a toujours été la même. Alors on touche du bois, hein, pour l'instant ça va, elle a 3 mois. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas du tout désagréable quoi, comme bébé, on a vraiment de la chance. Cette vidéo elle est trop gaga. Ouais, clairement. Mais on est des parents gâteaux, hein, c'est comme ça. Hein. Et moi, j'ai juste un petit truc que je regrette, c'est que quand on est parti en vacances, c'est-à-dire il y a un mois à peu près, Ouais. en grosso merdo, il y a un mois. Pile un mois. Ouais, c'est il y a pile un mois. Et ben, tout simplement, j'ai l'impression qu'elle se rendait pas compte. On était en vacances. Ouais, moins compte. Ah bah oui, mais elle a évolué en un mois, mais c'est trop bien. Non mais, je sais pas comment expliquer, mais elle allait à la plage, mais elle dormait, tu vois. Du coup, ça a trop changé en un mois. Ouais, mais elle dormait, mais elle était quand même contente d'être dans sa tente aussi, tu vois. Elle jouait C'est aussi vrai. toute seule. Hein. Oui, elle jouait. Ah, moins quand même. Mm. Moins, beaucoup moins. Il y a un truc aussi, c'est que maintenant, bah, elle fait quand même vachement ses nuits. Genre, on a Plus franchement qu'avant. pas à se plaindre. Alors, il y a des nuits où elle les fait pas, mais encore, je pense que c'est normal, bah, elle est encore petite, tu vois. Que là, franchement, niveau sommeil, on est bien, quoi. Ça on va. n'a pas à se plaindre. Juste là, cette nuit, 4h du matin, pas trop kiffé, tu vois. On va dire sur une semaine, elle va faire, on va dire, 3 voire 4 nuits entières. Ouais. Et après, le reste, ça va être un peu en saccadé. Mais après, c'est normal, mon cœur. Ah, bah oui. Normal. C'est normal, tu apprends. Juste, par contre, elle n'est pas réglée au niveau des siestes, quoi. Ah oui. Parce que, bah, après, je pense. Mais je crois que c'est à partir de 4 mois, normalement. Je sais pas, enfin, qu'on demande au pédiatre, mais en tout cas, elle est pas régulière du tout. Genre là, il est quoi? Il est 13h, 15h, ouais. Quasiment. Normalement, elle va faire sa sieste vers 13h30. Elle a l'air de vouloir faire la sieste. Hein. Ça fait Allez. littéralement 2 heures qu'elle veut jouer, quoi. En termes d'évolution aussi, voilà qu'on en parle, justement, pour faire suite à ce que tu disais, c'est qu'avant, elle faisait que dormir. Maintenant, c'est totalement différent. Non, elle réclame de jouer quand nous, on est fatigués. Genre. Ouais, voilà, c'est ça, c'est totalement différent. Voilà, bah là, je vous montrais son parc. Avant, peut-être, elle y allait une demi-heure, tu vois, dans la journée. C'est ça, en gros. Ouais. Là, maintenant, on va dire, on est plus sur 1h30, voire 2 heures. Et puis, on y va 2 fois dans la journée. Au Ouais. moins 2 fois. Donc, vous allez me dire, ouais, 2 heures, c'est pas beaucoup. Mais dites-vous, sans compter les temps où on joue, quand on est dans le lit avec elle. Sans compter, je dis n'importe quoi, quand Vava, elle fait la cuisine. Dans le bain, machin. Ouais, voilà. Bizarrement, j'ai dit Vava cuisine. Hein. Oui, Vava cuisine. Du coup, oui, voilà, sans compter tous ces petits moments-là. Donc, en vrai, elle a quand même énormément de moments d'éveil. Alors, franchement, nous, en tant que parents, on adore, on kiffe. Ouais. Forcément que c'est plus fatigant, mais on kiffe. En fait, c'est devenu ta meilleure amie. Ah, mais c'est ma meilleure amie pour toujours, là, c'est trop bien. Pile poil. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu quoi? En fait, quand elle est née, on n'arrêtait pas de lui dire si t'as faim, bah mange ta main. Et là, du coup, Elle a le fait vraiment pris au pied de la lettre. T'as vu, ses yeux, ils sont foncés là. Enfin, en vidéo, ils paraissent foncés. Ouais, alors que pas du tout, là, tu vois, ils sont gris. En même temps qu'on monte en haut et que je filme l'escalier, vu qu'elle commence pas mal à gigoter aussi, vu que c'est une petite chippie, vous voyez, là, l'escalier, on va tout refaire. Enfin, on va tout refaire. Pas l'escalier en entier, mais Bonne partie. entre guillemets, on va commencer les travaux. Là, normalement, ça va se faire en septembre. Mais si ça se trouve, ça se fera en octobre. Même pareil, la rambarde là en haut, vu que c'est juste à côté de sa chambre, bon, on s'en sert pour éteindre le linge. Mais là, en fait, c'est ultra dangereux, tu vois. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, là, un bébé, il passe largement. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ou elle marche à 4 pattes, ou elle marche carrément. Non. Mais vu qu'elle commence un peu à gigoter, à se retourner, je pense qu'elle va pas tarder à marcher à 4 pattes. C'est très très important pour nous de faire, on va dire, entre guillemets, cette rénovation. On vous en avait déjà parlé, mais quand tu as un bébé, tu essaies un maximum de sécuriser ta maison, que ce soit au niveau des prises. Après, nous, on a de la chance au niveau des prises, parce que c'est les nouvelles prises, en fait, tu peux mettre les doigts dedans, et en fait, ça fait rien. Je sais pas comment expliquer, mais... Ça va, mon chat? Là, on a mis madame dans son lit, mais honnêtement, elle est là uniquement quand on prépare le bain. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, sinon, elle y va jamais, hein. Enfin, elle y va pas encore. Elle fait pas encore ses siestes. Là, d'ailleurs, j'ai trouvé une Peut-être à nouvelle... cause de nous, Ouais, non, mais je sais pas, mais j'ai trouvé une nouvelle installation, là, tout à l'heure, pour mettre ça. Parce qu'en fait, avant, on y mettait ici. C'est d'ailleurs pour ça que mon père, il a mis une étagère. C'était pour qu'on mette la caméra une fois qu'elle fera ses siestes. Mais en fait, j'ai trouvé un trépied. Et j'arrive à la rentrer dessus. Du coup, bah... On peut l'avoir. Ah, mon chaton. Faudrait peut-être songer à faire une petite sieste, là. Hein? T'as pas envie? Bon, depuis tout à l'heure, on parle que des trucs positifs par rapport à Brooke, mais il y a aussi des trucs négatifs.
Parce qu'elle commence à faire ses dents, ouais, voilà, c'est ça. Waouh. Elle commence à faire ses dents. Alors ça, tous les parents y ont le droit. Mais attention, accrochez-vous. Parce que... Alors, pour l'instant, c'est pas vraiment les dents. C'est plus genre dédoublement des gencives. Voilà, c'est ça. Ouais, mais ça en fait partie, quoi. Oui, mais ces gencives, ils commencent à travailler pour pouvoir accueillir les dents plus tard. Et franchement, quand elle pète des crises par rapport à ses dents, ça se voit qu'elle a mal. Ouais, vraiment. Et elle le fait entendre. En vrai, on arrive à la calmer en la laissant debout parce qu'en fait, quand on l'allonge, bah, c'est là où elle ressent plus la douleur parce que le sang, du coup, il monte à la tête. Et au niveau des dents, mais franchement, on arrive vite à la calmer. Mais c'est vrai que on essaye tout à chaque fois. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais on y arrive quand même. Après, c'est des mini-crises, c'est-à-dire que ça doit durer... On parle de toi. Tu nous fais quoi avec tes quenottes? Tu nous fais quoi avec tes quenottes? Ouais. Quand tu cries, hein. Ça doit durer à peu près une demi-heure dans la journée, mais par contre, faut pas être dans les parages. Voilà. Moi, par exemple, hier soir, lui, il était en Cup Fortnite et moi, il a fait une crise de dents pendant, écoutez-moi bien, pendant 2 heures. J'ai marché dans la maison avec le porte-bébé. Oui. J'ai tout essayé, lui donner le sein. Tu sais que ça marche vraiment le porte-bébé. Hein. Moi, la dernière fois, quand je l'avais fait, ça avait marché. Ouais, c'est vrai. Ouais, je le fais moins souvent que Vava, mais moi aussi, voilà, elle m'a initié à ça et franchement, c'est pas mal, tu vois. Regarde, là, tu vois. Mon chaton. Tu t'entraînes là, mon cœur? Pourtant, elle a des jouets pour ça. Hein. Enfin, elle a des trucs pour mais c'est un petit peu trop gros pour moi. C'est un peu trop gros, et puis surtout qu'en fait, elle arrive à attraper les objets, mais pas à les tenir concrètement. Genre, elle a pas conscience que... Genre, des fois, je lui donne des objets, elle se les envoie dans la tronche. Genre, elle a pas compris. Mais elle est encore jeune, tu vois, donc ça viendra. Et ta chambre, tu y vas pas trop, mon chat. Hein, juste pour se changer, pour s'habiller. La dernière fois, c'est la réflexion qu'on se faisait. C'est que sa chambre, elle sert à rien. Après, mais pour l'instant... Oui, mais pour l'instant, on n'est jamais dans sa chambre. En tout cas, pour la première année... Vous voyez cette merde? On l'utilise plus. Ouais, c'est... Bah si, le matin et quand on la lave. On l'utilise, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, en fait, de partout, on a un tapis allongé. De partout, on déroule le tapis rouge, et on la change de partout. On la change dans la chambre, on la change dans notre chambre, dans le salon. Dans son aire de jeu. Dans le bureau, dans son aire de jeu, de partout. En fait, c'est vrai que les premières semaines, on faisait grave l'effort. Enfin, surtout moi, la nuit, parce que genre, quand je l'allaitais, j'allais souvent la changer ici. Genre, je me levais de mon lit pour venir jusque dans sa chambre, éclairer ici, genre là, pour que ce soit pas trop fort, la lumière. Et en fait, maintenant, ouais, voilà, on est d'accord. Maintenant, je fais même plus l'effort. Je la change dans le lit, je mets son matelas allongé. Et j'ai ma réserve de couche, ma réserve de coton. Et je la change là-bas, parce qu'en fait... Vraiment, au début, t'es frais et tout. Là, on n'est plus frais du tout. Je pense que mes cernes, elles parlent d'elles-mêmes. Je suis fatiguée, donc en vrai... Dites-vous une chose, c'est que depuis le début qu'elle est née, donc elle a 3 mois, en vrai, notre vie, elle a radicalement changé. Surtout pour toi, parce que t'allaites. Pour les femmes qui allaitent, vous le savez. En vrai, c'est injuste. Enfin, c'est injuste. C'est comme ça, mais les femmes et les hommes, on n'est pas du tout égaux par rapport aux enfants. Parce que forcément, vu qu'elle allait, elle prend, enfin, ça te prend beaucoup plus d'énergie que moi, tu vois. C'est vrai. Après, c'est voulu. Puis moi, je suis très heureuse comme ça. Oui, aussi, oui, non, bien sûr. Les femmes qui allaitent, c'est un choix. Mais. Ça va, mon chat? Rappelez-vous, je vais vous débloquer un souvenir. Et toi aussi, je vais te débloquer un souvenir. Rappelle-toi quand il y avait la bâche là. Enfin, il y avait le truc là où on pouvait pas avoir Brooke. C'est vrai. Ça, c'est ouf. Mais moi, c'est ce que je dis à l'instant, ce qui me fout le seum, c'est qu'elle a une chambre magnifique, trop belle et tout, mais elle y est jamais. Ni pour dormir, ni pour la sieste, ni pour changer, ni pour jouer. Non, mais on la met jamais dans sa chambre. Pour la sieste... Il y a un seul moment où on la met dans sa chambre, c'est quand on est en haut. Genre en train de, par exemple, toi, t'es en train de faire des lessives. Bizarrement, lessives, femmes... J'arrête, quand on est en train de faire des lessives, je me suis rattrapé, t'inquiète. Quand on est en train de plier du linge ou des trucs comme ça, ou même quand on est dans notre chambre. Aucun moment elle est dans sa chambre, à part ces moments-là, c'est ça que j'étais. Mais même, tu vois, là, le fauteuil là-bas qu'on a acheté, on l'utilise pas. On l'utilise pas. Je pense qu'on l'utilisera quand il y aura la diversification alimentaire, quand on aura arrêté de la faire dormir en cododo et que du coup, je lui ferai peut-être la dernière tétée du soir ici pour après la coucher directement là. Je pense que ce sera pratique, mais là, pour l'instant, ça ne nous sert à rien du tout. Je crois que j'ai dû l'allaiter 2 fois là-dessus, alors qu'elle va avoir 3 mois demain. Les deux lins des terreurs. T'es une chipie. Si, il était beau. Bon, elle nous parle, bien sûr, il faut un décodeur pour comprendre. Moi, maintenant, je commence à la comprendre. Tu vois. Non, quand elle dit arreux comme ça veut dire qu'elle a encore envie de jouer. Ouais. C'est vrai, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai.
Après, quand elle répond plus, c'est qu'elle est KO. Ouais, voilà. Et quand elle crie, genre, vous voyez les cris qu'elle faisait tout à l'heure quand elle était en train de jouer toute seule, ça veut dire, ouais, venez jouer avec moi. Ouais, clairement. Ah, mais vraiment. Possiblement, si vous pouvez, venez jouer avec moi. Parce que vous voyez, des fois, genre, elle est dans son parc ou elle est dans sa poussette. Dans sa poussette, elle le fait moins. Parce qu'elle a compris que maintenant, elle dort dans sa poussette. Ouais, c'est vrai. Enfin, elle dort. T'as compris, genre, elle fait ses siestes. La plupart du temps, elle fait ses siestes dans la poussette. Ah, c'est l'appel à l'aide, là. Qu'est-ce qu'il y a, mon chaton? Et aussi, c'est dingue, mais aussi, il y a différents pleurs. Ouais, vraiment. Genre, on sait quand elle fait pas semblant, mais vous avez compris, genre en mode, quand elle est vraiment triste, genre qu'il y a vraiment un problème. Qu'elle a mal, ouais. Ça, on le sait, mais quand elle pleure juste en mode, ouais, dépêche-toi, tu vois, genre, sors un sein ou. Et ben, on arrive quand même à faire la différence, ça, c'est vraiment cool. De toute façon, on apprend, hein. Ouais, on apprend, mais c'est vrai on commence à être expérimenté. En 2 mois et demi, ça a changé quand même. Hein. On commence à être expérimenté. Piou, piou, piou. Au niveau de sa baignoire, alors, je vais vous montrer, mais oui, voilà, ce genre de cri, ça veut dire, hé, reviens. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, ce genre de baignoire là, en vrai, c'est très bien, hein, mais là, elle commence à être vachement grande. Alors, en fait, elle touche pas genre de là jusque là, mais presque. Et en fait, elle s'élance comme ça, et du coup, elle se tape la tête. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a une douche à l'italienne, mais du coup, c'est pour la chambre d'amis en fait, de base. Et pour le Brooke aussi plus tard. C'était pas prévu, normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les travaux dans les escaliers qui sont prévus depuis des mois et des mois. Mais ça va être fait. Ça va être joli. J'ai dit septembre, octobre, ouais. On a toute l'idée et tout. Tout est dans le brain. Big brain. Déjà, tout est dans la tête, mais il faut se dire un truc, c'est que là, on commence vraiment à avoir les matériaux qu'on va utiliser. Normalement, on a les caprices de la maman, parce que bon, moi, j'étais pas fort de base. Hein. Là, ici, cette fameuse salle de bain. Là, on est dans notre salle de bain de notre chambre à nous. Et en fait, on va voir ce qu'elle veut faire. Pour ceux qui ont la ref de la vitre sur TikTok, déjà, elle va enlever la vitre. Et elle veut carrément enlever la douche. C'est-à-dire que normalement, il n'y aura plus de douche. Et elle veut mettre une baignoire à la place. Comme ça, et elle pourra laver Brooke directement ici. La petite tête. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Elle rigole. Du coup, elle veut carrément enlever la douche pour mettre une baignoire. Et ici, au lieu d'une simple vasque, et on va en mettre deux. Voilà. Il y a eu un plombier là cet après-midi. Ouais, qui est venu juste avant qu'on tourne la vidéo là. D'ailleurs, elle a commencé à faire des sourires au plombier et tout. Ouais. Elle est beaucoup trop sociable, elle est comme toi, genre. Ouais, voilà. À chaque fois qu'elle voit quelqu'un, elle rigole. Voilà, ça la fait rire. Mais tant mieux, parce que si elle avait chopé mon côté sauvage, elle aurait pas beaucoup d'amis. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, de base, ces travaux-là n'étaient pas prévus, mais je pense qu'on va quand même les faire. Alors, on n'a pas, enfin là, on a reçu le plombier cet après-midi pour qu'il nous fasse les trucs, les plans, le devis, etc., etc. C'est pas encore sûr à 100%, mais normalement, ça sera fait. Sinon, va me faire un. Oui. Là, ça fait une semaine que tu m'en parles. Mais je t'en parlerai jusqu'à ce que ce soit fait, genre. Genre, limite, dites-vous, à 4h du matin, elle me réveille et elle me dit, ouais, viens, regarde les baignoires. Mais non, mais c'est bon. En fait, c'est que. Genre là, elle va grandir. C'est un caprice. Non, mais. Bah, avoue que c'est trop bien une enfance avec une baignoire, une vraie baignoire. C'est vrai qu'en fait, on a une maison qui nous plaît de fou. On vous l'a déjà assez dit, je pense, sur YouTube. Mais en vrai, ce qui manque dans cette maison, il y a 3 salles de bain, 3 douches. Il y a 3 douches. On peut pas demander plus. Genre, t'en as marre d'une douche, tu te doutes dans une autre douche, enfin, t'as compris. Mais il nous manque une putain de baignoire. Et c'est vrai que, en vrai, d'avoir un bain, c'est vraiment un confort de ouf parce que l'hiver tu peux prendre des bains et tout. Quand t'as un enfant, tu peux la laver dedans, tu peux jouer avec elle dedans entre guillemets, enfin t'as compris. Genre tu peux ramener tous ses jouets et tout. Après, par contre, ça coûte quand même cher un bain. Je te parle pas de l'investissement. Oui. Je te parle de l'eau après. L'eau chaude. C'est un choix. J'ai envie de l'insulter les gars. Mais regarde, moi quand j'étais enceinte, franchement j'avais toute ma grossesse et je l'ai jamais vu putain de baignoire. Après, là, on va faire les devis. On va voir si ça correspond à notre budget, etc., etc. Si ça correspond, on fera le truc. Mais du coup, voilà. Encore un truc qui va nous servir à rien. Oh, comment elle me regarde. Là, on est 2 contre 1. Mais elle, est-ce qu'elle veut une baignoire déjà? Oui, bon, dis à papa. Tu en veux une baignoire? Tu veux une baignoire? Tu veux une baignoire? Ouais, d'accord. Ok, Gremlins. T'as un Gremlins? Vous voyez ça là? Ce genre de bruit là, la nuit, quand tu essaies de dormir. Ouais. Elle rigole, non mais je rêve. Ah, Brooke, c'est pas drôle. Parce que vraiment, ça lui a coupé des nuits.
Moi, tu me pourris mes nuits. Bouh. Bref, mais non, franchement, ça se passe trop bien. C'est trop bien la vie avec Brooke. Tous ceux qui nous disaient il y a 2 mois et demi, quand on vous avait fait la vidéo Notre nouvelle vie à 3. Ouais, vous direz pas la même chose dans 2 mois. Bah, ça Écoutez, a pas changé. franchement, ça n'a pas changé. C'est Franchement, même encore mieux maintenant. Ouais, voilà, genre. exactement. Il y a des difficultés, mais les difficultés, on en parlait justement hier, on les surmonte à 2. Bah, en fait, on était préparés à ce genre de Ouais, truc. voilà, c'est ça. Et forcément, quand t'as un couple soudé, et d'ailleurs, on avait fait une vidéo, mais je plains les parents seuls. Ouais. Forcément, quand t'as un couple soudé, bah ça aide de fou. C'est vrai. Ça aide de fou. Mais Ça surtout rapproche. que... Ouais, alors moi je disais, parce qu'on a eu une discussion avec Roro il y a 2 jours, je disais que c'est vrai que les premières semaines, quand t'as un bébé, ton couple il est archi mis de côté, et moi c'est vrai que ça m'avait un peu éloigné de Roro, mais vraiment. Une fois que t'as ton rythme de croisière, ça Ouais, voilà, une fois que t'as pris ton rythme et tout, et que tu fais un petit peu tes nuits, franchement ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que on dit tout le temps à un couple qu'il faut jamais se séparer, je crois, avant 2 ans. Ouais. Après, nous, c'est pas dans notre projet, hein, tout va très bien. Hein, mais, Si, mais on avait prévu de se séparer là dans 2 mois. mais non, mais c'est vrai qu'on dit tout le temps au couple de ne jamais se séparer avant les 2 ans de l'enfant parce que c'est là où tu es le plus fatigué et irritable. Il faut jamais céder à ça. Mais c'est vrai que là, le premier mois et demi, bah, je mettais un peu Roro de côté, mais c'est normal. Après, on était fatigués aussi tous les deux et voilà, tu vois. Mais là, franchement, ça va grave bien. On a trouvé notre rythme et tout. Madame, je pense qu'elle va aller faire sa sieste là. Ouais, Brooke a trouvé son rythme aussi. Ouais. T'as faim, mon chat? C'est trop bien aussi de voir un bébé évoluer, de le vivre à 2, enfin à 3 du coup. Et ça c'est indescriptible, mais pour ceux qui l'ont jamais vécu, c'est trop bien. Quand tu fais les choses par amour, de toute façon tout se passe bien. Tant qu'il y a de l'amour, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Nous, on a vraiment la chance qu'elle soit comme ça, mais je pense qu'aussi c'est le fait qu'on soit à fond derrière elle et que voilà, on est peut-être un petit peu trop pot de colle, mais on en profite à fond et je pense qu'elle aime bien aussi. C'est ça qui fait que ça fait un bébé équilibré entre guillemets. Il n'y a aucun point négatif en fait avec elle. On a tellement vécu des choses dures dans notre vie que là, tous ces moments-là, c'est juste trop précieux. On les savoure à fond. Et ça sert à rien de nous dire ouais, profitez. On profite, mais à 1 milliard %. Genre, on va pas plus profiter, donc oui, on profite. Non, mais ça forcément, passe vite. quand elle aura 3 ans ou 4 ans, on se dira putain, on n'a pas assez profité. Mais ça, je pense, c'est tous les parents. Ouais, mais on veut pas plus profiter. Ouais, on peut pas plus profiter. Genre, vraiment, là, c'est pas possible, quoi. On est trop heureux. Enfin, bref. Bon, de toute façon, on vous filmera quand il y aura du nouveau. Hein. Notamment aussi au niveau des travaux, on vous filmera les avant-après, je pense. Sinon, venez nous suivre sur TikTok, parce qu'en vrai, on vous en montre un petit peu tous les jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, on vous y répondra. Si on vous y répond pas en commentaire, on vous y répondra dans une prochaine vidéo. En tout cas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.